nouvelle vidéo. Cette vidéo est d'actualité parce que voilà, nous avons été confinés avec nos enfants. Nous avons eu près de 2 mois de confinement et la reprise se passe un peu comme à la rentrée scolaire. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est une préoccupation que j'ai reçue d'une salariée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer un peu aux parents. Vous savez, c'est vrai que la séparation est un moment très difficile pour l'enfant. Si l'enfant considère un peu ça comme l'abandon, même 2-3 jours avant, expliquer à l'enfant qu'il va repartir à la crèche, que maman ne t'abandonne pas, maman, en fait, il faut dialoguer avec l'enfant pour lui faire comprendre que, comme avant, tu venais à la crèche, je venais te rechercher le soir, je ne t'abandonnais pas, donc ça aussi, ça sera pareil. Alors, ce qui se passe avec les parents, c'est quoi? C'est que les parents sont plus angoissés que les enfants. Quand vous êtes angoissé, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, sachez que si vous êtes angoissé, plus vous êtes angoissé, plus votre enfant sentira votre angoisse. Déjà, pourquoi les parents sont angoissés? C'est un peu pour nous, les professionnels, comme si c'était un manque de confiance. J'ai pas trop confiance, je sais pas ce qui va se passer après avec mon enfant et donc j'ai pas trop confiance, je vais pas trop le laisser et j'hésite et tout. Et vous savez, tout ça, l'enfant le ressent. L'enfant le ressent. Alors qu'il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous faites. Vous avez décidé d'emmener votre enfant à la crèche. Sachez que vous avez bien fait parce que vous êtes obligé d'aller au travail. C'est une solution qui est bien. Sinon, vous aurez pris une nourrice. Et donc, sachez que la crèche, c'est un lieu où vraiment les enfants sont accompagnés. Ils sont pris en charge. Ne croyez pas que si vous partez, si vous entendez votre enfant pleurer au bout de 2 minutes, que ça se passera toute la journée comme ça. Non, ils ne sont pas bêtes. Surtout quand vous prenez les enfants 2 ans, même plus 1 année et demie. Ils ne sont pas du tout bêtes. Ils comprennent les choses. Quand vous laissez votre enfant et 2 minutes, vous revenez après pour le rechercher parce qu'il pleure, l'enfant enregistre ça. L'enfant enregistre ça et à chaque fois que vous partez, il va s'attendre à ce que vous reveniez. Donc, il va pleurer un peu plus pour vous faire revenir. Alors que si vous avez expliqué à l'enfant aussi, si vous avez expliqué à l'enfant ce qu'il doit faire à la crèche, vous arrivez, si vous sentez le besoin de rester un tout petit peu avec votre enfant pour le rassurer, vous restez avec. Mais une fois que vous vous levez pour partir, il faut que ça soit une fois pour toutes. Et aussi, si vous avez fait expliquer à votre enfant, maintenant, maman va partir parce que je dois partir au travail, mais ne revenez plus sur votre décision parce que l'enfant enregistre tout ça. Quand vous revenez, vous annulez tout ce que vous avez fait comprendre à l'enfant avant. Ben, du coup, l'enfant est perdu. Il ne comprend plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois croire à ce que maman dit? Est-ce que... Oui, parce que vous êtes revenu sur votre décision. Et ça perturbe plus l'enfant qu'autre chose. Si vous emmenez votre enfant le matin à la crèche, vous savez que c'est dur. On sait qu'il y a des enfants qui pleurent. Je ne dis pas que, voilà, il faut l'abandonner et partir tout de suite. Vous êtes une maman. Je suis une maman. Je sais ce qui se passe, ce que ça fait. Mais pour l'enfant, c'est important que, une fois que vous l'avez expliqué, vous lui avez expliqué ce qui se passe, que vous êtes obligé d'aller au travail, que vous allez le laisser, que le soir, vous allez revenir le chercher, qu'il ne s'inquiète pas. L'enfant va toujours pleurer. Ne croyez pas que l'enfant pleure toujours parce qu'il veut partir avec vous. Un enfant pleure des fois pour dire « je vous aime », vous comptez plus pour moi que les gens qui sont ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les pleurs de l'enfant pendant la séparation. Je sais que tu vas venir me chercher, mais je tente quand même. Mais je sais que je t'aime, maman, parce que tu me manqueras. Je ne veux pas me séparer de toi. Tu es la femme... Voilà, vraiment, tu es l'être le plus qui compte le plus. Ne prenez pas les pleurs des enfants le matin à la séparation comme si c'était une catastrophe. Plus vous les prenez comme une catastrophe, plus l'enfant aura du mal à se séparer. Plus vous le prenez comme une catastrophe, plus l'enfant croira que c'est réellement une catastrophe, que ce n'est pas normal que je reste. Donc, quand vous laissez les enfants le matin, quand vous venez laisser votre enfant à la crèche le matin, ayez confiance. La crèche est un lieu d'accueil des enfants. On saura comment gérer votre enfant. On saura ce qu'il faut faire avec votre enfant. On saura l'accompagnement qu'il faut donner à votre enfant. À la limite, partez et laissez votre numéro de téléphone. Si ça ne va pas, on vous appelle.
Mais lorsque vous faites des allers-retours, j'ai vu pendant l'accueil un parent qui a passé plus de 15 minutes avec son enfant. Elle partait, elle revenait, elle partait et revenait. Pendant ce temps, les autres parents attendaient derrière pour, voilà, pour entrer à la crèche et tout. Et elle, vraiment, elle prenait tout le temps, elle disait les choses, elle partait, l'enfant pleurait, elle revenait. Mais finalement, l'enfant n'a rien compris. L'enfant n'a rien compris. Voilà. Quand elle est partie, bien sûr, bien entendu, l'enfant continue à pleurer derrière. Parce que l'enfant espérait que vous reveniez, le parent revienne encore. Il faut vraiment être à l'aise avec la crèche. Déjà, avoir confiance à la crèche, à la structure dans laquelle vous venez laisser votre enfant. Si vous n'avez pas confiance, franchement, changez de lieu. Parce que l'attitude de l'enfant, l'adaptation de votre enfant dépend aussi de votre adaptation. Plus vous êtes à l'aise, plus l'enfant sera à l'aise. Plus vous avez confiance, plus l'enfant aura confiance. Il y a des parents, sérieusement, je vois des parents qui empêchent leur enfant de devenir à l'aise parce qu'ils se disent, ouais, mon enfant va s'attacher à quelqu'un d'autre et ça sera, la personne va me remplacer et tout. Oh non, chers parents, je vous rassure, non, non, non. Les enfants, ils ne sont pas bêtes. Même quand vous arrivez et que l'enfant refuse de partir avec vous parce qu'il préfère l'auxiliaire, ne vous en faites pas. C'est juste son langage à lui de vous dire des fois, ouais, tu m'as laissé toute la journée, et voilà, je ne veux plus partir. Mais je t'aime quand même. Allez-y, faites semblant de partir. L'enfant va pleurer. Vous voyez? L'enfant va pleurer parce qu'il sait. C'est vraiment, vous êtes le centre de sa vie. Vous resterez toujours. L'enfant sait bien faire la part de choses entre la crèche et la maison, entre les parents et les auxiliaires. Votre enfant ne s'attachera jamais plus aux auxiliaires qu'à vous. Il sait très bien faire la part des choses. Donc, je vous en supplie, les parents, si vous venez laisser les enfants à la crèche, rendez-nous service. Ne vous éternisez pas. Ne laissez pas l'enfant et revenir 10 secondes plus tard. Ça ne sert à rien. Ça fait que compliquer les choses. Et pour l'enfant et pour les auxiliaires. Parce que plus vous faites ça, plus on aura du mal à calmer l'enfant après vous. Moins vous le faites, plus moins nous on a du mal à calmer l'enfant après votre départ, à accompagner l'enfant après votre départ. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez, expliquez votre enfant depuis la maison ce que vous allez faire, que vous allez la laisser, que vous allez revenir et tout. Quand vous arrivez à la crèche, ayez un rituel avec votre enfant. Un bisou sur la tête, un bisou sur le nez, un bisou ici, un bisou, maman fait des bisous. Maman te donne le doudou, maman fait le bisou au doudou. Ouais. Maman va au travail, reviendra pour te chercher. Lorsque tu aurais fait dodo et dodo, et vous laissez l'enfant, vous partez. Vous partez. Ça sert à rien de revenir, de redire la même chose, de redire la même chose. Ça sert absolument à rien. Donc, c'est pas pour vous stresser, mais c'est juste pour vous dire que rendez service à vos enfants et rendez-nous service quand vous venez laisser les enfants. Expliquez depuis le chemin ce qui va se passer. Une fois que vous avez laissé l'enfant, nous prenons la relève. Merci les parents.